Bonjour à toutes et bienvenue pour ce grand quiz spécial sur la science et nature. Ce soir nous avons deux candidats. Nous avons Jacques à ma gauche et nous avons Paul à ma droite. Alors, pour ce grand quiz spécial sur science et nature, toujours comme d'habitude, 3 manches de 10 questions et celui qui gagne, celui qui a le maximum de points, remporte ce grand quiz spécial sur la science et la nature. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à jouer, Jacques et Paul? Oui, on est prêts. Ok, très bien. Eh bien, c'est parti avec la première manche. Première manche de ce grand quiz spécial science et nature. C'est parti. Alors, voici la première question. C'est parti. Quel est le plus petit nombre parfait? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Alors, voyons si tous les deux vous avez la bonne réponse. Et vous avez tous les deux la bonne réponse. C'était 6. 1 point partout. Deuxième question. Quelle planète donna son nom au jour vendredi? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Et vous avez tous les deux la bonne réponse. C'était Vénus. 1 point de plus. Troisième question. Sous quel nom est mieux connue l'initiative de défense stratégique? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Alors, sous quel nom est mieux connue l'initiative de défense stratégique? Vous avez tous les deux la bonne réponse. C'était la guerre des étoiles. 1 point de plus partout. Pour l'instant, vous avez 3 points chacun. Quatrième question. Qui donna le premier la valeur du nombre pi? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono et c'était... Alors, qui donna le premier la valeur du nombre pi? Eh bien, Jacques a la bonne réponse, c'était Archimède. 1 point de plus pour Jacques, 0 pour Paul. Cinquième question, on continue. Quel est l'instrument de musique à clavier où les cordes sont pincées? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Alors, quel est l'instrument de musique à clavier où les cordes sont pincées? La bonne réponse est... Vous avez tous les deux la bonne réponse, c'était le clavecin. 1 point de plus pour tous les deux. Pour l'instant, c'est un sans faute pour Jacques. 5 points pour Jacques et 4 pour Paul. Sixième question.
Quel est le seul mammifère qui ne sait pas nager? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Alors, vous avez deux bonnes réponses. Quel est le seul mammifère qui ne sait pas nager? Eh bien, vous avez deux bonnes réponses. C'était la girafe. Septième question, ça va très vite. Cette première manche se termine. Comment se prénommait la fille du constructeur allemand Daimler? 12 secondes, top chrono. Alors, vous avez toutes les bonnes réponses. Comment se prénommait la fille du constructeur allemand Daimler? Vous avez toutes les bonnes réponses, c'était Mercedes. Un point de plus. Huitième question. Quelle maladie entraîne le plus de décès en Occident? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono, alors. Paul a la bonne réponse cette fois. Alors. Quelle maladie entraîne le plus de décès en Occident? Paul, la bonne réponse était les maladies cardiovasculaires. Un point de plus pour Paul, 0 pour Jacques. Les deux dernières questions de cette première manche. Combien le couteau suisse de base a-t-il d'outils? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Et vous avez toutes la bonne réponse. Combien le couteau suisse de base a-t-il d'outils? La bonne réponse était 6. Un point de plus pour vous deux. Et dernière question de cette première manche. Quelle est la planète la plus éloignée visible à l'œil Désolé. Je recommence. Quelle est la planète la plus éloignée visible à l'œil nu? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Et vous avez tous les deux la bonne réponse. Quelle est la planète la plus éloignée visible à l'œil nu? Vous avez tous la bonne réponse, c'était Uranus. Alors, fin de cette première manche, vous êtes à égalité à 9 points pour le moment. Pour cette première manche, vous avez 9 points. Passons maintenant à la deuxième manche de ce grand quiz spécial Sciences et Nature. Deuxième manche de ce grand quiz spécial Sciences et Nature avec nos candidats Jacques et Paul. Désolé, j'improvise. Alors, passons maintenant, voici maintenant la deuxième manche de ce grand quiz spécial Sciences et Nature. 10 questions toujours, et il faut avoir toujours le maximum de bonnes réponses. Alors, première question.
de cette deuxième manche. Quel est le plat favori de la girafe? 12 secondes. Top chrono. Fin du chrono, alors. Quel est le plat favori de la girafe? Vous avez tous deux la bonne réponse, c'était l'acacia. Un point pour vous deux. On continue. Deuxième question de cet élément. En combien de temps une chevelure pousse-t-elle de 20 cm? 12 secondes. Top chrono. Fin du chrono, alors. Paul a la bonne réponse cette fois. En combien de temps une chevelure pousse-t-elle de 20 cm? Paul a la bonne réponse, c'était 18 mois en moyenne. Un point de plus pour Paul, 0 pour Jacques. Troisième question. Qu'est-ce que la mytiliculture? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Alors, vous avez tous deux la bonne réponse. Qu'est-ce que la mytiliculture? Et c'était l'élevage des moules. Un point chacun. Quatrième question maintenant. Quel oiseau peut empaler des insectes avec des brindilles? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono, alors. Jacques a la bonne réponse. Quel oiseau peut empaler des insectes avec des brindilles? Jacques a la bonne réponse, c'était le corbeau néocalédonien. Un point de plus pour Jacques, 0 pour Paul. Pensez que cette égalité. Donc, 3 points chacun. Désolé si je balle, je suis fatigué. Allez, cinquième question. Quel objet permet de conserver les cigares dans de bonnes conditions? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono, alors. Quel objet permet de conserver les cigares dans de bonnes conditions? Là, aucun de vous deux avait la bonne réponse. C'était un humidificateur. Voilà. Aucun de vous deux a la bonne réponse. Donc 0 point de plus pour vous deux. Sixième question. On continue, on enchaîne. Quand les premières pellicules en couleur furent-elles mises au point? C'est vaste. 12 secondes, top chrono. Fin du chrono, alors. Aucun de vous deux a la bonne réponse. Moi j'aurais pensé vers 1950. Voyons la réponse.
Quand les premières pellicules en couleur furent admises au point, la bonne réponse était en 1937. Donc 0 point de plus pour vous deux. Prochaine question, la 7e maintenant. Que conduit Robert Pery au début du XXe siècle? 2 secondes top chrono. Fin du chrono, alors. Je me suis gouré dans la question, il y a des que conduit, alors que non, c'est que Conti. Que conduit Robert Pery au début du XXe siècle? Vous avez deux de la bonne réponse, c'était le pôle Nord. Un point de plus pour deux. Huitième question de cette deuxième manche. De quel compositeur est la musique comportée par les sondes voyager pour des extraterrestres? 2 secondes top chrono. Fin du chrono, alors vous avez tous de bonnes réponses. De quel compositeur est la musique emportée par les sondes voyager pour des extraterrestres? C'était Beethoven, vous avez la bonne réponse. Neuvième question. Qu'a inventé Johnson en 1590? 12 secondes top chrono. Fin du chrono, vous avez tous deux bonnes réponses. Qu'a inventé Johnson en 1590? C'était le microscope. Dernière question de cette deuxième manche. Comment fut appelé le premier satellite commercial en 1965? 12 secondes top chrono. Fin du chrono, voyons la bonne réponse. Comment fut appelé le premier satellite commercial en 1965? Vous avez toutes les bonnes réponses, c'était Early Bird. Un point de plus. Voyons combien de points vous avez gagné pour cette deuxième manche. Alors, Jacques a 8 points et Paul a 7 points. Donc si on compte, Paul a 16 points et Jacques a 17 points. Voilà. C'est pas mal pour le moment. Passons maintenant à la troisième manche de ce concours spécial sur sciences et nature. Dernière manche de ce concours spécial sciences et nature avec nos candidats Jacques et Paul. C'est parti pour cette dernière manche. Voici les 10 dernières questions. C'est parti. Alors, quel animal habite dans une bouverie? 12 secondes. Top chrono. Fin du chrono. Alors, voyons la bonne réponse. Vous avez deux de la bonne réponse.
Quel animal habite dans une bouverie? La bonne réponse était le taureau. Un point chacun. Prochaine question. De quoi la mariée était traditionnellement couronnée? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Alors, Paul a la bonne réponse. Et c'est de quoi la mariée était traditionnellement couronnée. La bonne réponse est de myrte. Un point de plus pour Paul, 0 pour Jacques. Troisième question, on continue. Qu'est-ce que la bombe N? Mais moi je sais pas du tout ce que c'est. 12 secondes, top chrono. Fin du chrono, voyons la bonne réponse. Alors, Jacques a la bonne réponse. Qu'est-ce que la bombe N? Moi je sais pas du tout, c'était la bombe à neutrons. Un point de plus pour Jacques, 0 pour Paul. Pour l'instant, 2 points chacun. Quatrième question. De quelle couleur est la lumière solaire? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Alors la bonne réponse, vous l'avez tous les deux. De quelle couleur est la lumière solaire? Eh bien elle est blanche. Un point chacun. Cinquième question. Quelle est la couleur des packs indiquant que le lait est écrémé? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono, voyez la bonne réponse. Vous avez tous deux la bonne réponse. Quelle est la couleur des packs indiquant que le lait est crémé? Alors, demi-crémé, c'est bleu. Rouge, on se souvient plus. Et la bonne réponse est vert. Vous avez la bonne réponse. Rouge, je sais plus quoi c'est. Mais bon, un point chacun. Et 5 dernières questions là. Il va falloir être fort. Où s'est produit en 1986 le plus grave accident du nucléaire civil? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono, voyez la bonne réponse. Eh bien, personne n'a la bonne réponse. Aussi produit en 1986 le plus grave accident de nucléaire civil. Aucun bonne réponse, c'était un Tchernobyl. 0 point de plus pour vous deux. Même moi je savais pas du tout quoi c'est. Prochaine question. Que symbolisait le persil dans l'Antiquité? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono, voyons la bonne réponse. Eh bien, vous avez tous deux la bonne réponse. Que symbolisait le persil dans l'Antiquité?
il symbolisait la joie. Un point de plus. Prochaine question. À quoi est égal A carré plus B carré selon Pythagore? 2 secondes, top chrono. Fin de chrono, voyez la bonne réponse. Désolé, je crois que je me suis trompé. Alors, je disais A carré, mais je crois que c'est A au carré. A avec le petit 2 en haut à droite. Voilà. Désolé pour là. Alors, et vous avez tous les bonnes réponses. A est égal A au carré plus B au carré, selon Pythagore. Tous les deux, vous avez la bonne réponse, c'était C au carré. Un point de plus. Avant-dernière question. Quel jour peut porter malheur au bonheur? Rappelez-vous de ça. Ça me tient à longtemps. 2 secondes, top chrono. Fin du chrono, vous avez la bonne réponse. À mon avis, vous l'avez chez vous, à la maison. Quel jour peut porter malheur au bonheur? Peut porter malheur au bonheur. Vous avez toutes les bonnes réponses. C'est vendredi 13. Un point de plus. Et dernière question de ce grand quiz spécial sur la science et la nature. Quel est le record de poids d'un bébé à la naissance? 2 secondes de chrono. Fin du chrono, vous voyez la bonne réponse. Aucun de vous deux avait la bonne réponse. Alors, quel est le record de poids d'un bébé à la naissance? La bonne réponse était 11 kilos. Attends, hein? 11 kilos? Ah non, 11 kilos, bordel. Franchement, 11 kilos de bébé à sa naissance, j'ai jamais vu ça. Mais franchement, félicitations aux enfants qui ont fait le bébé là. Voilà. Donc, 0 point de plus, malheureusement pour vous. Voyons combien de points vous avez eu. Alors 7 points pour Paul et 7 points pour Jacques. Alors, comptage des points, voyons. Jacques a en tout 24 points et Paul, il a 23 points. Donc ce soir, c'est Jacques qui remporte ce grand quiz spécial sur la nature. Voilà. Et moi, je suis diplômée en ostéopathie depuis juin 2022. Voilà. Félicitations Jacques, vous remportez ce grand quiz spécial sur la géographie. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Désolé. Ça c'est une petite référence au deuxième grand quiz l'année dernière. Félicitations Jacques, vous remportez ce grand quiz spécial sur la science et la nature. Voilà. C'était le grand quiz spécial science et nature. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Grand Quiz. Ouais, et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition de Grand Quiz. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Ciao.